Le solaire est une source d'énergie gratuite, inépuisable et non polluante. Vous connaissez certainement les capteurs photovoltaïques qui permettent de transformer le rayonnement en électricité. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux capteurs solaires thermiques qui permettent d'assurer des besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Le mois dernier, l'Agence locale de maîtrise de l'énergie a organisé une après-midi énergie solaire à l'attention des particuliers avec la visite de 2 maisons au Ménil-Saint-Denis. Regardez, les images sont de Philippe Ribeiro. Première visite, une maison équipée d'un chauffe-eau solaire individuel. Les capteurs d'une surface inférieure à 5 mètres carrés permettent d'assurer une partie des besoins d'eau chaude sanitaire pour 3 personnes. Ils sont associés à une chaudière gaz à condensation. Moi j'ai pris le système tout simple. Donc, la chaudière avec chaudière condensation fait la partie chauffage de la maison, traditionnelle je dirais. Et ensuite les capteurs servent uniquement pour la partie eau chaude. Ils sont quand même reliés avec la chaudière par l'intermédiaire d'un ballon. Le solaire chauffe le bas. La chaudière fait l'appoint éventuel sur la partie haute et la distribution se fait normalement dans la maison. Et globalement, moi, j'ai regardé ce que ça représentait en termes de conso. Ça m'a divisé, ça m'enlève un tiers à peu près de mes factures actuellement en termes de conso. Avec une orientation plein sud, des capteurs inclinés à 45 degrés et une couverture des besoins qui oscille autour de 60%, la facture d'eau chaude sanitaire diminue d'environ 70%. Le temps de retour sur l'investissement, lui, varie entre 5 et 15 ans, donc il s'agit bien sûr d'une économie sur le long terme. La durée de vie d'une installation solaire est d'environ 25 ans. Donc on est sûr que sur la durée de vie de l'installation, c'est rentable. Après, c'est vrai qu'il y a un investissement et pour alléger cet investissement, il y a des systèmes d'aide financière donc, qui se traduisent par un crédit d'impôt qui s'applique sur le matériel. Il y a une volonté politique aussi locale avec le conseil régional qui propose depuis 1 an une aide sur la main-d'œuvre. Et puis après, vous pouvez avoir une aide de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat selon vos revenus. Et il y a une aide aussi locale du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, mais qui ne se cumule pas avec l'aide du conseil régional. Il y a 6 mois, ce propriétaire a déboursé environ 8 000 € pour l'installation, mais il devrait récupérer environ la moitié grâce aux subventions locales et au crédit d'impôt. Ça, c'est pour l'aspect économique. Et l'aspect environnemental, ça permet d'éviter le rejet de 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère, soit l'équivalent de 2000 km si vous avez un 4x4 et 7000 km si vous avez une autre voiture un peu moins consommatrice. Pourtant, aujourd'hui en France, l'énergie solaire souffre d'une mauvaise image, notamment à cause des idées reçues sur l'ensoleillement et la productivité. La phrase qui revient souvent, c'est « est-ce que le solaire fonctionne en région Île-de-France ?» Alors nous, on a une phrase toute faite aussi. Il y a 7 millions de mètres carrés de capteurs solaires thermiques installés en Allemagne. En France, il y en a à peine 1 million. Et pourtant, en Allemagne, il y a moins d'ensoleillement. Donc je pense que les Allemands, ils ne sont pas forcément très bêtes. Donc s'ils mettent des capteurs solaires, c'est que ça marche. Et donc ici, ça marche aussi. L'énergie solaire permet également de couvrir une partie des besoins de chauffage, comme ici chez ces propriétaires équipés d'un système combiné avec 9 mètres carrés de capteurs solaires thermiques. L'hiver, dès qu'il y a un petit peu de soleil, ça chauffe les panneaux solaires. Et donc à une certaine température, il y a une vanne 3 voies qui s'ouvre et qui laisse passer l'eau chaude dans le circuit de chauffage. Ce qui fait que la chaudière se déclenche beaucoup moins souvent. Malgré tout, quand il y a des nuages très très fins, ça passe. Donc ça réchauffe, ça marche. Pas de problème, moi je suis très contente. C'est net, c'est propre. Que dire, hein? Et les participants à l'après-midi énergie solaire ont-ils été convaincus par ces installations ? Oui, on avait déjà étudié plusieurs systèmes, mais effectivement, ça nous donne envie. Notre problème, par contre, c'est que l'on risque de devoir avoir une installation pignon. Et on se pose la question par rapport au voisinage. Il va sûrement falloir demander des autorisations pour faire ce type d'installation. Mon idée, disons qu'elle est partagée entre le solaire, proprement dit, et les pompes à chaleur. Parce que les crédits d'impôt sont les mêmes, ils sont acceptés aussi bien pour le solaire que pour les pompes à chaleur. Mais par contre, la région n'aide pas ceux qui veulent investir dans les pompes à chaleur. Ça nous donne envie, oui, si ce n'est qu'on s'aperçoit quand même que là, on rentabilise entre 10 et 15 ans. Donc en fait, on fait un investissement pour nos enfants.
À noter que ce rendez-vous a remporté un tel succès que l'Agence locale de maîtrise de l'énergie devrait le reconduire en septembre. Frédéric Marchand, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'installateur des 2 systèmes que l'on a vus dans le reportage. Oui, tout Là on à se fait. trouve dans le jardin de la première maison visitée. Oui. Bon, l'idée c'est de donner des réponses concrètes à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans le solaire. Oui. Quelles sont les conditions pour installer des capteurs solaires chez soi? Alors les premières conditions, c'est si possible d'être orienté plein sud et d'avoir une inclinaison à peu près de 45 degrés. Après, suivant les maisons, on peut varier par rapport à l'orientation et à l'inclinaison. On a des systèmes qui permettent de s'adapter par rapport à tout ça. Donc en fait il faut habiter une maison de toute façon et mieux vaut être propriétaire. Oui, c'est beaucoup mieux. En Parce appartement, qu'après, c'est en difficile. appartement, ça devient du collectif, c'est complètement autre chose. Comment on choisit l'installateur? Soit par les publicités, mais à voir. La chose la primordiale en fait est que l'installateur soit Calisol. Donc sur internet, vous pouvez trouver la liste des installateurs Calisol dans votre région. C'est une charte, il doit être adhérent à cette charte Calisol. Tout à fait. De toute façon, pour avoir les crédits d'impôt, il faut qu'il soit Calisol. Sinon, vous n'aurez aucun crédit d'impôt. D'accord.